Votre pronostic, hein, vous dites que le Japon finira comme l'Argentine, mais c'est peut-être pas encore le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors, en attendant, voyons un petit peu l'incidence sur les marchés de ce nouveau pas en avant dans le quantitative easing et l'impression monétaire. Est-ce que, bon, pour les actions japonaises, c'est tout de même pas le signal qu'il faut y aller? Si, comme on le disait d'ailleurs en début d'année, je crois que le Nikkei finira à des niveaux qu'il n'a plus connus maintenant depuis longtemps, puisque je rappelle que le procédé est très simple, hein, en faisant ce que font les banques centrales aujourd'hui, elles administrent le prix des taux d'intérêt, à savoir qu'elles décident finalement du niveau de taux d'intérêt qui au Japon du coup tourne à des niveaux qui là encore n'ont jamais été atteints, 0,5, 0,6, 0,7% de ce financement sur 10 ans. Et en faisant ça, elles suppriment, je dirais, la capacité, je dirais, génère en fait un effet d'éviction de l'épargne privée qui ne peut plus acheter finalement des obligations d'État et qui du coup doit être porté par autre chose. Cette autre chose, c'est de l'immobilier, mais surtout des actions. Et encore une fois, c'est le message qui a été donné tout récemment de la part des autorités, il est très clair. C'est globalement, le fonds de pension souverain japonais, que doit-il faire? Il doit acheter moins d'obligations d'État, c'est normal puisque la Banque centrale japonaise s'en occupe, mais acheter plus d'actions japonaises et un peu d'actions internationales et d'obligations internationales.